Le lac, région située au nord-ouest du Tchad, doit son nom au lac Tchad, le plus grand cours d'eau du pays. Elle compte 300 îles. Depuis 2003, la quiétude de la région a pris un sérieux coup, avec les différentes attaques de la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. En plus des 65 000 déplacés fuyant les atrocités, s'ajoutent environ 7 000 réfugiés. Cette pression démographique, ajoutée à la précarité que vivent ces populations, rend la situation urgente. C'est ainsi que l'UNFPA, à travers la campagne All for Lac Tchad, lancée le 13 mai 2016, vient soulager les souffrances de la population du lac avec diverses activités. L'une des stratégies innovantes de cette campagne est l'invention des cliniques mobiles qui parcourent la région pour aller vers les patients. C'est une clinique mobile, nous sommes à Magui, une clinique mobile qui vient 3 fois par semaine. Et vous allez voir que toutes les femmes avec les enfants viennent à la consultation. Il y a les volets curatifs, il y a la VPN, il y a les accouchements. Plus il y a aussi les consultations gynécologiques qui se font également. Dans tous les cas, vraiment, moi, mon impression est que je suis vraiment fier. Que vraiment cette activité soit pérennisée dans le temps. Et nous aimerons avoir des sages-femmes en permanence. Tout le dispositif sanitaire est redynamisé. Avant, pour 159 259 habitants, la région ne comptait que 12 médecins, selon Dr Koulmini Sam, médecin-chef du district de Bol. L'UNFPA a déployé dans le cadre de cette campagne 40 sages-femmes et 2 gynécologues afin d'atteindre l'objectif qui est de pouvoir offrir les soins à 160 000 personnes au juillet 2016. Le plateau technique est également renforcé. On ne faisait pas la visite prénatale, par exemple à l'hôpital, et on faisait des échographies d'urgence. Mais avec l'arrivée de l'UNFPA, la demande a été créée et il y a une affluence vraiment des malades. On reçoit par jour une trentaine à quarantaine de patientes qui viennent pour la visite prénatale. Et quand ils ont appris qu'il y a l'échographie qui se fait gratuitement, elles viennent. Il y a beaucoup de pathologies qu'on décède au cours de ces visites-là. Surtout à celles qui ont traîné avec l'hypertension, il y a plein de cas de prééclampsie qu'on a décelés et qu'on a pris en charge. C'est vraiment un plus. Il y a aussi un appui en matériel. On a bénéficié des médicaments, des matériels, des boîtes d'accouchement, des solutés, vraiment. C'est un plus. On apprécie leur présence. Mais comme je l'ai dit, notre inquiétude c'est que, est-ce que ça sera pérennisé? D'autres volets de la santé de reproduction sont introduits comme la planification familiale. Avec notre arrivée, l'équipe a décidé d'instaurer la consultation prénatale à l'hôpital. On fait la consultation prénatale, on fait la planification familiale, les accouchements, les soins après avortement et les femmes qui viennent pour l'échographie avec le docteur Camara, on leur fait des counseling aussi sur la planification familiale. D'autant plus qu'ici, les femmes accouchent beaucoup, mais elles ont moins d'informations sur la planification familiale. Donc on les informe pour avoir quand même l'idée. Donc après l'accouchement, qu'elles doivent se présenter à la planification familiale. Et on leur donne les avantages et les inconvénients parce qu'elles ne sont pas informées. La planification familiale. On a pour le dépôt programme, c'est-à-dire les injectables, 43. C'est-à-dire à partir du 13 5e mois jusqu'à 18 7e mois 2016. Jusqu'au 8 alors. Jusqu'au 8. 13 5e mois au 8 7e mois 2016. Dépôt programme, on a 43 maladies. Nourrissera. Toujours les injectables, on a 5. La Jadel,
on a 30 cas. Microgéno, on a 15 cas. Le condom masculin, on a 50 cas, d'où on a servi 939 condoms. Condom féminin, il n'y a que 2 cas servis, donc 20 uniquement. Pour la consultation prénatale instaurée par l'UNFPA. La consultation prénatale, c'est-à-dire CPN1, on a 40 femmes, CPN2, on a 13 femmes, CPN3, on a 9 femmes, CPN4, on a 1 femme, CPN autre, c'est-à-dire une femme qui ne s'est pas présentée à la consultation juste avec la grossesse de 8 mois d'abord, juste pour donc c'est une. Pour la vaccination, vaccin, on a 50 cas, vaccin 7, vaccin 0. À 2 mois de la campagne, la consultation prénatale qui était de 2% est passée à 60%. 15 accouchements réussis sont enregistrés contrairement à 4 auparavant et 0 décès enregistrés. Pour ce qui est du VIH-Sida, cette campagne a permis de sortir les gens du silence. Ainsi, 20 697 personnes ont été dépistées, dont 2% sont déclarés séropositifs. Actuellement, 335 sont mis sous antirétroviraux. Parmi cette population infectée par le VIH-Sida, l'on compte 58 femmes, soit 10% sur les 3076 femmes dépistées. Pour arriver à ces résultats, l'UNFPA a su trouver les problèmes qui font obstacle et a développé des stratégies adaptées. L'une d'elles, c'est l'implication des chefs locaux. Le chef des cantons Youssouf Mbodoumbami a parcouru 30 km pour sensibiliser. En milieu jeune, des groupes conviviaux sont créés pour faire passer le message. Je suis en appui ici Dar es Salaam au centre de réfugiés, surtout à l'espace ami des jeunes de Dar es Salaam, mais aussi à l'espace ami des jeunes de Bagassola. Donc il y a un groupe de jeunes autochtones et un groupe de jeunes réfugiés que je suis en train de suivre. Et je les appuie en matière de la santé de la reproduction. Donc je donne des conseils, je mène des activités, par exemple des causeries éducatives, des projections, des films, des débats. Je fais des focus group avec les différents groupes, les différents sexes. Des fois je fais aussi des orientations sur les différentes méthodes pour celles qui ont besoin, les méthodes de contraception bien sûr, pour celles qui ont besoin, donc je les réfère aussi à la maternité. Au début on avait un peu de difficulté pour avoir surtout les jeunes filles dans la danse, et maintenant je crois que ça va, ils sont motivés, on a eu à créer déjà un groupe de musique et les filles sont en nombre plus que les garçons. On a créé aussi un groupe de théâtre, ils sont motivés, ça c'est à Dar es Salaam. Et aussi de l'autre côté à Bagassola, je crois que l'engouement est là. Les autorités et la population, convaincus de la pertinence des actions de l'UNFPA, souhaitent que cette campagne parte au-delà des 6 mois. Montrer l'engagement des animateurs d'Inopia.